répondre aux exercices. Les suites suivantes sont-elles arithmétiques? On vous propose 4 suites. Des suites définies explicitement, une suite définie par récurrence, et ces deux suites sont définies explicitement aussi. Il y a deux possibilités. Soit la suite est arithmétique, soit elle ne l'a pas. Si elle est arithmétique, il faut prouver qu'elle est arithmétique, et pour ça, il faut exhiber la raison qui est vraie pour tout n. Pas juste pour les premiers termes, pour tout n. Si elle ne l'est pas arithmétique, alors il faut prouver qu'elle n'est pas arithmétique. Et pour prouver qu'elle n'est pas arithmétique, il suffit par exemple d'utiliser cette caractérisation et de trouver un terme pour lequel elle ne marche pas. Par exemple. Du coup, dans tous les cas, on a quand même intérêt de calculer les premiers termes de la suite. Un petit peu comme quand on voulait montrer qu'elle était monotone, vous vous souvenez, on calcule les premiers termes, parce que si dès les premiers termes ça allait pas, voilà. Et c'est pareil, si dès les premiers termes ça va pas, elle n'est pas arithmétique. Alors allons-y pour le premier. Bon, regardons les premiers termes. Bon, clairement ça commence à 0, ça, hein, pas de problème. U0 ça vaut 0. Bon, ok. U1 ça vaut quoi? Ça vaut 5 moins 2, c'est-à-dire 3. U2 ça vaut quoi? 10 moins 2 fois 4, 2. Bon terminé, hein, ça marche pas. Hein. Vous voyez immédiatement que U0 plus U2 sur 2, ça vaut 0 plus 2 sur 2, ça vaut 1, qui n'est pas égal à 3. Terminé. Donc, UN n'est pas arithmétique. Ok, exercice suivant. Alors, deuxième suite, cosinus npi sur 2. Bon, suite explicite encore une fois. Bon, pareil, regardons les premiers termes. Pour n égale 0. Alors là, oui, c'est agaçant parce qu'on n'a pas de nom pour la suite. Donc, je ne peux pas écrire U0 parce que cette suite, elle s'appelle pas U. Alors pour n égale 0, qu'est-ce qui nous arrive? Ça fait cosinus 0, c'est-à-dire 1. Pour n égale 1, ça fait cosinus pi sur 2, c'est-à-dire 0. Pour n égale 2, ça fait cosinus pi, c'est-à-dire moins 1. Alors, on a trois premiers termes. Et qu'est-ce qu'on fait si on veut utiliser la caractérisation? Regardez, si je fais la somme, la demi-somme des deux premiers termes, ça fait 1 moins 1 sur 2 égale 0 sur 2 égale 0. Je trouve bien ce terme. Bon, donc elle est arithmétique puisque ça marche. Bon, j'espère que vous voyez le piège. Il ne faut pas que ça marche une fois. Dans cette formule, il y a un pour tout n. Il faut que ça marche tout le temps. Et d'ailleurs, je vous ai dit qu'on n'allait pas utiliser cette formule pour prouver que c'est une suite arithmétique. Ça marche, hein. Si vous prouvez que pour tout n c'est vrai, vous avez une suite arithmétique. Mais on ne le fait jamais. On utilise cette formule uniquement pour prouver que c'est pas une suite arithmétique. Là, cette formule, qu'est-ce qu'elle nous prouve? Qu'est-ce que ça prouve? Que le deuxième terme soit égal à la demi-somme des deux autres. Ça prouve rien du tout. Absolument rien. La suite peut être arithmétique. Ouais, elle peut l'être. Mais elle peut tout à fait ne pas l'être. Bon, continuons peut-être à regarder la suite. Alors, ça vaut quoi n égale 3? Ça fait 3pi sur cosinus de 3pi sur 2. 3pi sur 2, c'est là. Donc son cosinus, il vaut 0. Et là, vous voyez qu'elle n'est pas arithmétique. Pourquoi? Parce que si cette fois, vous considérez non pas le premier terme et le troisième terme, mais le deuxième terme et le quatrième terme, 0 plus 0 sur 2 égale 0, et 0, c'est pas égal à moins 1. Donc là, le critère ne marche pas, donc votre suite, là, cosinus machin,
n'est pas arithmétique. Ah oui, c'est un petit peu plus caché celui-là. Hein, le but de cet exercice, c'est de vous faire comprendre les limites de ces bestioles. Petit c, la suite Vn, telle que pour tout n, Vn plus 1 égale Vn. Alors, il y a plein de façons de répondre là. Bon, je vais faire comme d'hab, hein. C'est-à-dire on va calculer les premiers termes. Alors V0. Alors, on ne vous a pas donné V0. Donc V0, regardez, on ne vous dit pas ce que vaut V0. Bon, puisqu'on ne vous le dit pas, ça veut dire que la question c'est, ça dépend de V0. Donc V0, tout ce qu'on sait c'est que c'est un réel. Bon, V1 il vaut quoi? V1 il vaut, V2, ou V1 il vaut V0. Ouais. V2 il vaut quoi? V2 il vaut V1. Et donc il vaut V0. Bon, c'est peut-être pas la peine de continuer, on a compris. Hein, donc Vn est constante égale à V0. Alors est-ce qu'une suite constante est une suite arithmétique? Rappelez-vous, une suite arithmétique, c'est quoi? Bon alors, pardon, avant d'aller plus loin. V1, est-ce que c'est bien V0 plus V2 sur 2? Hein, vous savez le critère. V0, V1 c'est... pardon, excusez-moi. V0, V0. V2, on a dit que c'était V0 sur 2. Donc ça fait V0. Mais V1, c'est bien V0. Bon, ça marche. Et on voit bien que le critère, il va tout le temps marcher. Enfin, on voit bien, mais encore faut-il le démontrer. Bon, d'ailleurs, on peut le démontrer. Hein. Soit n, entier naturel. Peut-être la première fois qu'on va utiliser ce critère pour montrer que la suite est arithmétique. Alors, dans une étoile, pardon, puisque je vais utiliser la formule Vn plus 1 plus Vn moins 1 sur 2, ça vaut quoi? Eh bien, Vn plus 1, voilà, on ne l'a pas démontré. Hein. Ouais, c'est ça la limite du truc, c'est qu'on ne sait pas que Vn plus 1 c'est V0. C'est évident, hein, mais on ne le sait pas. Pareil, on ne sait pas que Vn moins 1 c'est V0. Ben, c'est sûr que si on le sait, on arrive à ça. C'est évident que c'est une suite constante, mais on ne l'a pas prouvé. Et V0, c'est bien Vn. Bon, ouais, donc c'est pas très satisfaisant parce qu'on sait pas, on sait pas que c'est une suite constante, ça. Enfin, on s'en doute, hein. Bon, mais bon, ça marcherait, pas de problème. Moi, je vais vous dire pourquoi on sait immédiatement que c'est une suite arithmétique. Et ben, c'est simple, il suffit de dire, par définition, Vn est une suite arithmétique. Et la seule chose que vous avez besoin d'exhiber, c'est la raison. De raison 0. Et de premier terme, V0. Bah oui, regardez la définition. Pour tout n, Vn plus 1 égale Vn. Plus 0. Alors voilà votre R. Il suffit de prendre R égale 0. Terminé. Dernière suite, Wn tel que pour tout n, Wn égale 17 moins 2n. Bon, en faisant comme d'habitude, W0. 17 moins 2 fois 0, 17. W1, 17 moins 2 fois 1, 15. W2, 17 moins 2 fois 2, 13. Allons-y. Premier terme plus troisième terme. Ça fait 17 plus 13 divisé par 2. Ça fait 30 divisé par 2. Ça fait 15. 15, c'est bien W1. Bon, on dirait bien que ça marche. Alors, et là, ce serait quoi la raison si ça marchait? Ce serait moins 2. Hein, 17, moins 2, 15, moins 2, 13. Bon, regardons W3. Ça fait 17 moins 6, ça fait 11. Voilà, bon, ok. Alors, vous voyez bien ce qui se passe. Hein, 17, on l'enlève 2 fois n. Donc, chaque fois que n augmente de 1, on enlève 2 de plus. Donc, on voit bien que ça va marcher, cette histoire. Alors, maintenant, il reste à prouver que c'est une suite
arithmétique, c'est-à-dire il faut exhiber la raison. Donc il faut prouver que pour tout n, n plus 1 est égal à un plus r. Alors r, il faut le trouver avant. Nous on sait déjà que c'est moins 2. Mais en fait, vous allez voir, il n'y a pas besoin de ça. Est-ce que vous comprenez que ça, c'est la même chose d'écrire ça? Donc en fait, ce qu'il suffit de faire, c'est prouver que pour tout n, un plus 1 moins un est constant. Et cette constante, c'est la raison. Donc je fixe n, et je regarde un plus 1 moins un. Et en plus, c'est quand même formidable, parce que un plus 1 moins un, ben, vous avez l'habitude de le faire, puisque c'est comme ça que vous définissez, pardon, que vous calculez si une suite est croissante ou décroissante, vous vous souvenez. Un plus 1 moins un, ça vaut quoi? Eh bien, ça tombe bien, un plus 1, c'est pas un, c'est w, pardon. Voilà. Alors wn plus 1, bah allons-y, c'est 17 moins 2, et à la place de n, je mets n plus 1. Moins wn, on n'oublie pas les parenthèses. Bien. 17 moins 17, ça s'en va. Ensuite, moins 2n plus 1, je développe. Moins 2n, moins 2. Moins, plus 2n. Moins 2n plus 2n, ça s'en va. Il reste moins 2. On a donc prouvé qu'il existait un nombre réel, moins 2, en l'occurrence, tel que pour tout n, wn plus 1 moins wn égale moins 2. Ok, on a la raison. Donc, wn est arithmétique de raison 2 et de premier terme w0 égale 17.